à tous, ravi de vous retrouver dans la MX Masterclass pour ce dernier épisode ici à Pernes-les-Fontaines. Alors vous le savez, on a commencé sur comment choisir sa moto et là on va terminer avec comment bien gérer une course. Pour m'accompagner, Anthony Boissière et Cédric Soubeyras. Anthony, la course ça commence au moment où on fait sa trace. Quels sont les petits tuyaux pour bien préparer sa trace? Bien préparer sa trace, c'est pas mal de choses. C'est déjà l'adhérence, la terre, tout ça. Faire une bonne petite bosse pour se lancer, pour sauter la grille, pour ne pas taper la roue avant dans la grille et la roue arrière. Ensuite, il faut calculer aussi qu'on n'a pas le droit de modifier la trace après la grille. Donc il faut quand même penser où on va mettre nos roues à partir du 3e mètre de course. Le moment clé d'après, c'est le tombé de grille. Comment on réagit bien et au bon moment pour justement pour s'élancer dans le meilleur timing possible. Il y a plusieurs techniques. Il y en a qui vont regarder la première chose qui va bouger, il y en a qui vont regarder le haut de la grille, il y en a qui la regardent de côté pour voir un peu mieux quand elle tombe. Il y en a qui sentent le départ aussi, qui sentent un peu comment ça va tomber. Moi, je compte un petit peu dans ma tête. Quand je suis à 2, je commence à vraiment me préparer à bondir. Ensuite, c'est les premiers tours et là, il y en a un peu de partout si on ne fait pas le all shot. Comment on reste concentré dans sa course alors qu'il y a des pilotes à dépasser, ça revient derrière, c'est serré, il faut trouver les bonnes traces, c'est un moment clé aussi. Ça, c'est plus mon sujet parce que moi qui pars toujours milieu de paquet, ça me concerne un peu plus. Je sais que pendant le tour de reconnaissance, j'essaie vraiment de me projeter dans ce premier tour justement si éventuellement je pars mal. Et aller chercher les bordures, chercher des nouvelles traces qu'on ne va pas forcément prendre toute la manche ou au tour chrono, mais des traces qui vont pouvoir permettre de doubler peut-être 2-3 pilotes par virage parce qu'on va éviter les embrouilles, quoi. Toi, qu'est-ce que tu te dis quand tu sens que tu as un petit coup physique, c'est le mental qui prend le dessus, comment tu te motives? Moi j'ai ma petite montre au guidon, comme vous pouvez voir. Donc voilà, ça c'est un truc d'enduriste. Donc j'ai ma montre, je sais combien de temps il me reste parce que je l'ai déclenché à 15 secondes. J'aime bien jeter de temps en temps un coup d'œil, je vois s'il reste 10 minutes. J'ai 10 minutes et 2 tours pour arriver à fondre sur l'avance de mon concurrent qui peut être devant moi ou en voir un derrière et remettre du gaz. Donc voilà, moi c'est ma technique personnelle ça. Un coup de mou en manche, c'est très dur pour le panoteur parce que il faut avoir une certaine alchimie avec ce panoteur justement pour qu'il arrive à trouver les bons mots. Moi je sais que justement je m'entends très bien avec mon mécano, mais je préfère que ce soit ma copine qui fasse ma panoteuse, justement parce qu'à l'entraînement c'est elle qui s'en occupe, c'est elle qui arrive à trouver les mots, qui arrive à me faire dépasser mes limites. Pour résumer, du moment où on fait la trace au drapeau à damier, comment on réussit la première course de sa carrière? Déjà en donnant le maximum. En se faisant plaisir surtout et en restant concentré au maximum et en regardant le moins possible derrière aussi. Une première course, c'est avant tout du plaisir et si on est fatigué, qu'on prend des risques sur la fin de course, baisser de rythme éventuellement pour ne pas justement se blesser dès une première course et se dégoûter de ce sport parce que c'est un des sports les plus beaux du monde et il ne faut surtout pas se dégoûter du motocross parce que c'est magnifique, quoi. Merci Cédric, merci Anthony, merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette saison de MX Masterclass. C'est terminé, on espère que vous avez appris plein de choses, mais c'est promis, on revient vite, à bientôt.